Hyundai Samuel? Ioniq 5 en version à propulsion. parce que à propulsion? Oui, parce que c'est plutôt rare qu'on a l'occasion de tester des véhicules à propulsion en période hivernale. Oui. Et là, comme c'est une offre qui grandit pour les consommateurs d'acheter Faut un que je roule véhicule... ça, cette voiture-là, moi. Bien, moi, je voulais découvrir, est-ce que ça marche, un véhicule à propulsion en situation hivernale? Bon, 2024, chez Hyundai, avec la Ioniq 5, on enlève la version à petite batterie de 58 kWh. Sans doute que c'était pas assez populaire pour n'offrir que deux versions. Preferred à propulsion, Preferred à rouage intégral. Même batterie, 77 kWh dans les deux cas. Quand même une batterie d'une bonne taille, bonne capacité. Ouais. Ça fait que le prix de base de la Ioniq 5 maintenant est rendu à 57 700 $. Ça, c'est le prix vraiment d'entrée de gamme. Et pour la version propulsion, évidemment. Et si... C'est beaucoup de sous. C'est beaucoup de sous, mais en même temps, c'est parce qu'on a éliminé la version qui était à 50 000 ou 49 ou 50 000 auparavant. Ouais. Donc, ça fait une différence quand même. Et la version à 4 roues motrices, c'est-à-dire on ajoute 2 000 $ par là-dessus. La différence n'est pas très grande au niveau du portefeuille. Ben non. Rendu là, 57 ou 59. Ben, Bon, oui. Il reste que la version à propulsion, moi, j'ai été agréablement surpris de son efficacité en conditions hivernales. Le poids du véhicule combiné à la réactivité du système de stabilité Ouais. et bien sûr la rapidité d'action du moteur électrique Ouais. fait que c'est une voiture qui est tout à fait facile à conduire, même dans la neige, même sur des routes glissantes. C'est facile de garder le contrôle de ce véhicule-là. Évidemment, les capacités de franchissement ne sont pas les mêmes qu'un véhicule à rouage intégral. C'est sûr. J'ai roulé dans 6-7 pouces de neige, ça avance tout le temps, mais ça prend plus de temps, ça patine. Et faut pas oublier de mettre le mode snow, qui fait toute la différence. Oui. Par rapport au mode normal, on sent qu'il y a un contrôle accru des roues à l'arrière. Le système de freinage va pincer les freins à gauche, à droite pour envoyer la puissance où il y a le plus d'adhérence pour faire avancer le véhicule. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement performant. Petite déception, consommation d'énergie. J'étais Très élevé. Ouais, ben j'ai roulé dans la neige, tout ça, Ouais. ça fait monter la consommation d'énergie. À la fin de ma semaine, après 450 km, j'étais à 28,4 Hi! kWh au 100 Hi! de consommation d'énergie. Pour moi, tu conduis comme un maniaque. Ben, en tout cas, ça donne une autonomie de 275-280 km à peu près en situation hivernale. C'est pauvre. Si on va moins vite, si on roule en ville, évidemment, l'autonomie va être plus grande, mais ça, c'est un point quand même qui est à considérer. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est un véhicule qu'on continue de recommander, bien sûr, la Ioniq 5, mais c'est 2000 de plus avoir le rouage Hey, intégral. s'il vous plaît. Si vous pouvez vous le permettre, la différence Ben en oui. vaut la peine. Ben, allez le chercher.